Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Fenanfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça super. Oh yeah. Alors les amis, tout d'abord, comme vous le savez, nous approchons de 2025. Déjà, je vous souhaite à l'avance une très bonne année 2025. Puisque ici, au moment où je tourne cette vidéo, on n'y est pas encore. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, normalement on serait la veille du réveillon du nouvel an. Donc voilà, comme ça au moins je suis certain que tout le monde puisse la voir. Et puis je vais dire après, il va y avoir la fameuse longue pause jusqu'à la reprise des entraînements et bien évidemment des premières courses. Mais du coup aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire comme vidéo, c'est très simple. On va faire une vidéo objectif et en même temps on va dresser un petit peu le bilan de mon année sportive 2024 et un petit peu on va aussi parler de 2023 puisque bon, comme vous le savez, ma chaîne YouTube ici que j'ai lancée, elle est encore très récente. Donc il y a certaines courses que vous n'avez pas vues, il y a certaines certaines parties de mon évolution que vous n'avez pas non plus vues. Donc, on va reparler un petit peu de ça tous ensemble. Et en même temps, je vais un petit peu vous expliquer quels sont mes objectifs. Et aussi, déjà vous parler de mes prochaines courses pour cette année 2025 qui arrive à très grands pas. Et franchement, j'ai très hâte d'y être. Alors bien évidemment les amis, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, commenter, partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux pour aider ma chaîne à grandir. Tout en plus de ça, il y a de nouvelles courses qui arrivent très bientôt. Et en plus de ça, il y a du nouveau contenu qui arrive en masse. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, déjà, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau pour me soutenir dans ma passion. Et d'activer la cloche des notifications juste ici, pour être sûr certain de ne pas louper mes prochaines vidéos ainsi que les événements et les courses auxquelles je vais participer pour cette année 2025. Alors déjà, par quoi va-t-on commencer? Alors déjà, je vous propose déjà que je vous présente la toute nouvelle intro de la chaîne parce que oui, maintenant ça y est, les votes sont officiellement à partir de aujourd'hui, maintenant clôturés. Donc à partir de maintenant les amis, je vais dès maintenant vous révéler en premier lieu l'introduction de la chaîne pour cette année 2025. Donc vous allez découvrir la toute nouvelle introduction et puis après nous allons aborder tout simplement en premier lieu, nous allons faire un petit feedback avec les différents objectifs pour l'année 2025 et après on parlera des prochaines courses auxquelles je participerai. Bref, c'est parti. Voici les amis, je vous la présente et j'en suis très fier, j'en suis très heureux déjà que l'animation vous ait plu, mais aussi je suis content de savoir que voilà, j'ai pu avoir vos retours très rapidement sur la nouvelle musique qui va nous accompagner pour cette année 2025. Et donc sans plus attendre, je vous présente la nouvelle intro de cette chaîne YouTube Fenanfla Running. Balancez l'intro, let's go! Et donc voilà les amis, la nouvelle intro, c'est officiel, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas moi je l'aime déjà énormément et encore une fois merci pour vos retours. Alors, on va commencer par le commencement. Déjà au niveau de cette année 2024, au niveau bilan, je veux dire que je suis très satisfait puisque la majorité de mes records ont été pulvérisés. J'ai battu tous mes records et ce qui est bien c'est que je continue à m'améliorer au fur et à mesure en prenant des petits conseils à gauche et à droite. Participe à de nouvelles courses et ça fait vachement plaisir et j'espère que vous aussi vous continuez à prendre du plaisir et j'espère continuer là-dessus sur cette lancée pour 2025. En tout cas, en très résumé au niveau du bilan, je suis plutôt content. Alors on va commencer déjà par en ce qui concerne les courses, je vais dire remarquables, parce qu'on va déjà aussi parler des courses et de mes objectifs pour 2025. Alors déjà, on va parler de la portelette. Oui, j'ai tout ici écrit sur mon calepin. On va parler déjà de la portelette, qui est l'une des courses phares à laquelle je participe chaque année. La portelette, là-bas, là, en 2023, j'avais fait 1h20 et 36 secondes. Ça, c'était ma toute première participation, donc ma toute première course en tant que passionné. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro, je ne sais plus combien, je crois que c'est le 3e, où je parle de ma toute première course en tant que passionné. Donc n'hésitez pas à aller la voir où je vous explique un petit peu tout sur cette course et où je vous partage un petit peu quelques anecdotes par rapport à celle-ci pour ne pas devoir, je vais dire ici ou maintenant, vous la répéter. Donc voilà, en résumé, la portelette c'est
une des courses à laquelle je participe chaque année. Et en tant que passionné, c'est vraiment ma toute première course. Donc j'y attache une certaine affection toute particulière à cette course. En plus de ça, j'espère encore avoir le dossard numéro 2. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient le savoir, sachez que les inscriptions s'ouvrent dès le 6 janvier. Donc, dès le 6 janvier, les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez y participer, que ce soit sur la petite distance ou la grande distance. Donc, pour rappel, la petite distance, c'est 6 km et la grande distance, c'est 13 km. Alors, par rapport à la portelette, donc en 2023, j'avais réalisé un chrono de 1 h 20 minutes et 36 secondes. Un an après, en 2024, là, j'avais amélioré mon chrono. J'avais réalisé un chrono de 1 h 26 et 51 secondes. Donc là, déjà, très belle amélioration. Je suis très satisfait. Et du coup, vous allez me demander quel sera mon objectif sur cette course à laquelle, je vais dire, j'attache énormément d'importance. Et bien, mon objectif, ça sera très simple. Déjà, dans un premier temps, essayer de battre à nouveau mon chrono, c'est-à-dire de faire mieux que 1 h 6. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, j'espère, et ça c'est vraiment mon objectif principal, essayer de courir en dessous de 1 heure, donc essayer de courir en moins d'1 heure les 13 km. J'espère y arriver, en tout cas, il va falloir s'entraîner d'arrache-pied pour y arriver, mais j'y crois. Donc voilà un petit peu mon objectif par rapport à cette course-là. Et je vais dire en général sur le 10 km, je vais essayer de m'améliorer aussi, puisque bon, ici la portelette c'est 13 km, mais sur les 10 km, je vais dire, avant je mettais bien 1 heure. Maintenant, je mets généralement entre 38 minutes, 45 minutes peut-être. Ça dépend vraiment si je suis en forme ou pas. Mais en tout cas, je suis plutôt entre les 40 et les 45 minutes. Donc, même chose, j'espère améliorer mes chronos sur le 10 km. Alors maintenant, on va passer au semi-marathon. Alors déjà, on va faire un énorme retour en arrière et parler de mon tout premier semi-marathon, qui était celui de Nivelles, que d'ailleurs je vous avais présenté également dans cette série de vidéos anecdotes sur BlablaRun. Donc, lors de mon tout premier semi-marathon à Nivelles, d'ailleurs sachez que pour l'année 2025, j'espère y reparticiper. Donc pour le moment, bon, les inscriptions ne sont pas ouvertes, tout ça, mais je regarde du coin de l'œil et d'un œil très attentif quand est-ce que cela va être réorganisé. Mais en tout cas, dès que ce sera possible, j'espère retourner à Nivelles, donc pourquoi pas. Donc déjà, mon tout premier semi-marathon, donc c'était à Nivelles, j'avais mis 2 h et 7 minutes. Ça c'est une chose. Et maintenant, ici, mon meilleur chrono sur semi-marathon, donc réalisé cette année à Mons, en 2024, pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous le savez déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets un petit épinglé au-dessus avec toutes mes courses, si vous voulez aller les voir, et comme ça, vous savez un petit peu plus de quoi je parle, et en même temps, vous pouvez découvrir quelles sont les courses auxquelles j'ai déjà participé pour cette fin d'année 2024. Comme ça, vous comprenez un petit peu. Donc là, j'avais réalisé un chrono de 1 h 50 minutes. Donc 1 h 50 minutes, c'est pour le moment mon meilleur chrono sur semi-marathon. Alors vous allez me dire quel sera mon objectif. Alors déjà, j'ai plusieurs objectifs. D'ailleurs, il y en a un que je vais vous montrer ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais même faire dans l'ordre. Alors, normalement, il faut savoir que un de mes tout premiers meilleurs chronos, quand j'ai réussi à passer en dessous des 2 heures, c'était aux 20 km de Bruxelles, dont je vous montre la médaille juste ici. En même temps, voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, 20 km de Bruxelles 2024. Donc là, j'avais réalisé un chrono de 1 h 54 minutes. Donc à ce moment-là, c'était mon meilleur chrono. Puis après, je l'ai battu au fur et à mesure. D'où ici à Mons, d'ailleurs que j'ai battu. Et alors, en plus de ça, dans les semi-marathons, j'ai un autre objectif également. Et là, c'est une revanche personnelle. Par rapport au semi-marathon de Charleroi. D'ailleurs, je vous montre la petite médaille juste ici, comme ça vous pouvez la voir. Voilà. Semi-marathon de Charleroi Métropole. Là. En tout cas, je vous en reparlerai parce que ça aussi, semi-marathon de Charleroi et 20 km de Bruxelles, je compte bien y reparticiper cette année. En tout cas, en ce qui concerne justement le semi-marathon de Charleroi Métropole, j'espère faire mieux que l'année passée, puisque l'année passée, malheureusement, je vais dire que j'ai eu la mauvaise idée, d'ailleurs ne faites jamais ça, d'enchaîner 2 courses le même week-end, et je peux vous dire que c'est une très mauvaise idée, puisque après, vous êtes cramé, vous êtes usé, fatigué, et finalement, sur la deuxième course, vous ne savez pas réaliser vos chronos, ou ni remplir vos objectifs, et en plus de ça, vous risquez de vous blesser. J'ai fait l'erreur une fois, ne le faites pas, en tout cas, ne faites pas comme moi à ce moment-là. Maintenant que j'ai retenu la leçon, vous en faites pas, je ne refais plus la même bêtise. Donc pour le semi-marathon de Charleroi, là par contre, j'avais réalisé un chrono de 2 h 20, j'étais pas du tout content.
J'étais content d'être arrivé au bout, mais pas content de mon chrono. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau du semi-marathon de Chalon Métropole, auquel je participerai, eh bien là par contre, je compte essayer de faire un meilleur chrono et surtout essayer d'être dans les clous, essayer de faire vraiment un top chrono. Donc voilà un petit peu aussi un des autres objectifs par rapport au semi-marathon. Mais sinon, mon objectif général en ce qui concerne le semi-marathon en général sur cette distance, j'aimerais bien courir entre 1h30 et 1h45. Alors, vous allez me dire que c'est assez large, puisqu'il y a 15 minutes de différence entre 1h30 et 1h45. Mais j'essaie de voir sur le long terme et en même temps, j'essaie de rester à, je vais dire, raisonnable. Parce que mon meilleur chrono pour moi, c'est 1h50. Chrono réalisé au semi-marathon de Mons. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut savoir déjà que, bon, semi-marathon, je vais dire, toutes mes données là ici, je les prends en brut. Mais il faut bien prendre conscience que chaque semi-marathon est différent. Chaque course est différente selon le type de terrain sur lequel vous courez. Déjà, ça c'est une chose. Il faut faire très attention à ça. Et autre chose, bien évidemment, il faut aussi voir l'état de fatigue, les entraînements, niveau mental, qu'est-ce que ça donne. Enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais en tant que données brutes, je vais dire que je vais plutôt me baser sur 1h45. Donc vraiment, ça serait pour améliorer mes chronos sur le semi-marathon. Donc peut-être faire 5 minutes de mieux. Je pense qu'il y a moyen. Et 1h30, c'est vraiment mon idéal. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu pourquoi je parle au niveau de mes objectifs, entre 1h30 et 1h45. Comme ça, vous le savez, c'est en tout cas une grosse tranche que je suis fixé. En tout cas, j'aimerais bien être dans ces environs-là. Donc voilà au niveau du semi-marathon, ce que j'avais à dire. Alors ensuite les amis, et bien évidemment on va parler de l'objectif principal. Simplement mon objectif principal déjà, c'est au niveau des marathons. Alors, au niveau du marathon, pour le moment, je ne suis pas encore prêt, mais je me le sens que ça va peut-être pas trop tarder, donc il va falloir que je me fasse une sortie longue, un jour où j'ai vraiment rien du tout, où je suis off, que je ne suis pas au travail, que je suis en congé ou que je n'ai rien de prévu. Peut-être me faire un marathon comme ça, pour le plaisir, donc juste sortir en mode endurance, sans se blesser, voir déjà si au niveau du cardio ça tient le coup, voir au niveau des jambes, et puis après à partir de là je pourrais me décider si oui ou non je me lance pour le marathon pour cette année 2025 qui normalement devrait être l'année charnière, puisque ici je suis déjà à mon 10e semi-marathon. Ici ça va être le 11e bientôt, mais je vous en parlerai après quand je vous parlerai un petit peu des prochaines dates et aux courses auxquelles je participerai sûr et certain. Donc pour le marathon, je vais dire ici pour le moment, il faut voir où j'en suis, mais je suis sur la bonne voie. Donc déjà à ce niveau-là, je vais dire marathon, quand on y sera, ça sera déjà une belle apothéose. Déjà arriver au marathon, c'est énorme quoi. Donc à voir où on en sera, mais en tout cas pour 2025, au niveau de mes objectifs, j'espère entre la moitié 2025, voire fin 2025, sauf si je vois que je progresse bien, et bien à ce moment-là me lancer peut-être dans mon premier marathon. Donc ça on verra bien comment ça évolue, mais en tout cas je suis plutôt confiant et je pense qu'il y a clairement moyen que cette année 2025 soit l'année où je franchis le cap de courir mon premier marathon. Alors ensuite il y a les courses en relais en équipe avec mes amis les Carolo Fritastic, donc Edouard et Florian. D'ailleurs gros big up à vous les amis. Et bien pour les courses en relais, je vais dire j'ai pas vraiment d'objectif, puisque là ça ne dépend pas que de moi, puisque nous courons en équipe. Donc là plutôt je vais dire essayer de continuer à m'améliorer sur les passages de relais. Et puis je vais dire comme c'est tout nouveau les courses relais pour moi, essayer de m'améliorer au fur et à mesure et puis voir où ça nous mène. Et à partir de là on pourra vraiment se fixer clairement des objectifs. Et moi en tout cas de mon côté je pourrais me fixer des objectifs un peu plus clairs, avec un peu plus d'expérience et un peu plus de courses en équipe. Donc là au niveau du relais je vais dire c'est encore un peu flou. Mais voilà, essayez déjà de prendre du plaisir, essayez comme sur chaque course, évidemment de s'amuser, prendre du plaisir comme je viens de le dire, mais surtout essayer, je vais dire, de s'améliorer, voir un petit peu ce qu'il faut corriger et autres. Donc ça, je vais dire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, au niveau des relais, et on clarifiera la situation quand on aura couru un petit peu plus et quand j'aurai couru un petit peu plus de relais en équipe. Alors maintenant les amis, on va enchaîner sur les courses programmées pour cette année 2025. Alors déjà, j'ai mon petit calendrier sur moi parce que je ne peux pas retenir toutes les courses. Il y a déjà d'ailleurs le calendrier officiel du Challenge UNO qui est sorti, donc avec toutes les courses qui font partie du challenge.
Donc j'ai déjà repéré 2-3 courses intéressantes. Donc ici ce que je vais faire les amis par mois et par date, je vous énumérerai déjà les courses auxquelles je participerai à coup sûr. Et pour les autres, et ben ça on verra bien au courant de l'année comment ça se passe par rapport au travail, par rapport à mon emploi du temps. Bref, on va aller déjà aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des courses auxquelles je suis sûr certain de participer et que du coup bah, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube et donc que vous pourrez vivre de l'intérieur grâce à ma petite GoPro comme d'habitude. Alors déjà, première échéance qui arrive très bientôt, le relais taré à Fleurus. Donc là c'est une course en équipe avec mes amis les Carolo Fritastiques. Donc là, course en équipe à Fleurus, donc ça sera la première course et ça sera d'ailleurs la date de reprise des courses, le 11 janvier. Donc le 11 janvier, je reprends les courses, donc là j'ai très hâte d'y être avec les copains. Et ça sera, ben, je vais dire, à cette date-là que vraiment la chaîne va reprendre du service, vraiment à fond de balle. Ça sera donc pour cette date-là, le 11 janvier. Ensuite, on se retrouve un peu plus loin et là, ça sera pour le 25 janvier. Là, je serai à Nivelles. Pas tout seul, je serai aussi avec mes amis, mais là ça sera en solo, ce ne sera pas une course relais en équipe. Donc là ce sera le jogging du collège Saint-Gertrude de Nivelles. Donc là, même chose, j'ai très hâte d'y être, je ne connais pas du tout cette course. Alors je vais dire cette course là, c'est un petit peu le hasard qui a fait que. Il faut savoir que j'ai un ami qui travaille là-bas en tant qu'éducateur, d'ailleurs gros big up à toi si tu te reconnais. Et c'est à partir de là, je vais dire que Florian et moi, bah, on s'est dit bah, pourquoi pas y participer. C'est un de nos amis quand on était encore aux études, donc autant lui faire ce petit plaisir. Et du coup, eh bien, sachez que nous serons présents pour ce jogging du collège Saint-Gertrude à Nivelles. Ensuite, on passe le mois de janvier. Et là, on arrive à un mois très important, en février. Alors en février, bien évidemment, il y aura le jogging de la Portelette. Donc jogging de la Portelette, pour rappel, ce sera le 22 février. Maintenant, je peux vous confirmer la date. Ce sera le 22 février. Départ 14h30 comme chaque année. Et donc les inscriptions seront ouvertes à partir du 6 janvier. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Donc là, pareil, ça sera une course très importante à laquelle j'ai très hâte de participer. Parce que vous savez qu'elle a une très grande valeur pour moi. Et après, bah, je vais dire, on verra bien comment ça va se passer tout le long de l'année. Mais en tout cas, au niveau du mois de février, pour le moment, je n'ai que cette course-là. Mais il y en a une autre, ben, à voir comment ça se passe, si j'y participe ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, dans celles qui sont confirmées, il y aura le jogging de la Portelette. Ça, c'est certain, j'y serai. Ensuite, on se retrouve en mars. Et là, le mois de mars, c'est le mois des grosses interrogations. Pourquoi? Parce que j'ai 2 courses, voire 3 potentielles. Mais pour le moment, je ne sais pas encore à laquelle je vais participer, ni encore vous confirmer au niveau des dates. Donc pour le moment, en mars, c'est stand-by, il n'y a rien de prévu. Mais il y a quand même des courses auxquelles j'aimerais bien participer, dont un semi-marathon. Donc à voir un petit peu quand on aura plus d'infos. Et puis bah, pour le semi-marathon, je vais dire, c'est un semi-marathon pas comme les autres, qui se déroulera à l'étranger. Donc là, il faut que je vois avec mes amis s'ils sont toujours chauds d'y participer. Mais en tout cas, voilà, ça serait vraiment une autre expérience et une expérience totalement unique pour la chaîne. Donc ça serait pour mars. Pour le moment, rien de confirmé. Et là, on arrive au mois le plus chargé, je pense, de l'année, le mois d'avril. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup. Alors déjà, on commence d'entrée de jeu avec le semi-marathon de Dour, le samedi 5 avril. Donc là, très très gros semi-marathon. Donc là, c'est un semi-marathon où la majorité du parcours, c'est de la montée. Donc là, je ne m'attends pas à faire un gros chrono, mais juste pour l'expérience et l'envie de se dépasser, puisque bon, vous savez que les montées, c'est pas mon point le plus fort. Eh bien, pourquoi pas y participer? Et voilà, ça changera un petit peu des semi-marathons auxquels j'ai l'habitude de participer. Donc là, semi-marathon de Dour, là, ce sera d'entrée de jeu 5 avril, bam, on commence. Et la semaine d'après, là, c'est une très très grosse annonce, les amis. La semaine d'après, le 12 avril, là, ce sera différent. Là, je serai au semi-marathon des championnats d'Europe de semi-marathon, je devrais plutôt le dire comme ça. Donc je serai au championnat d'Europe de semi-marathon à Louvain. Donc là c'est pour devenir champion d'Europe. Alors bien évidemment, il y aura l'élite, il y aura des coureurs professionnels. Donc je serai avec eux parmi tout ce beau monde. Donc voilà, qui sait, peut-être que je serai champion d'Europe avec un miracle, peut-être. En tout cas, je participerai au championnat d'Europe sur semi-marathon à Louvain. Donc là, ça sera le 12 avril, donc une semaine après le semi-marathon de Tours. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen de continuer les entraînements, mais pas de trop m'user non plus. Parce que le semi-marathon
à Louvain, donc pour les championnats d'Europe, ben, j'espère quand même faire un très beau chrono. Donc là pareil, il faudra voir un petit peu comment les gens vont réagir après Dour. Mais j'ai très hâte d'y être. En tout cas, je peux vous confirmer que semi-marathon de Dour, j'y serai. Et semi-marathon à Louvain, donc pour les championnats d'Europe, j'y serai. Et donc là, je concourrai pour devenir champion d'Europe. Mais bon, voilà, on va pas non plus se monter la tête. Il faudrait un miracle. Mais bon, juste pour l'expérience et l'envie de participer à ce genre d'événement qui peut-être ne se déroulera plus en Belgique, mais pas avant en tout cas quelques années, puisque la prochaine édition a déjà été révélée. Ce sera en 2027 à Belgrade, donc ça fait très loin tout ça. Et après, il y a un autre jogging, mais là, j'ai pas encore de confirmation, mais là, quand j'aurai plus de confirmation, eh bien, je vous en dirai quoi. Ensuite, nous passons au mois de mai. Alors, mois de mai, pareil, très chargé. Alors, j'ai juste une seule confirmation, voire deux, parce que ces joggings-là, je pense que normalement, il y a beaucoup de chances que j'y participe. Alors déjà, il y a le premier en mai. Là, ça sera au jogging des solidarités à Marcinelle. Donc voilà, jogging des solidarités de Marcinelle. Donc voilà, j'espère y être. Et enfin, très important, là je vous la montre bien évidemment. Là, ça sera pour le 25 mai, donc une semaine après. Ce sera pour les 20 km de Bruxelles. Là, j'y serai aussi. Normalement, sauf si pépin physique. Mais 20 km de Bruxelles, j'espère y être parce que vraiment, c'est une course que j'ai envie de vous faire vivre et de vous faire découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc la même chose, 20 km de Bruxelles, je pense qu'il y a plus de chances que j'y participe que je n'y participe pas. Donc pour ce mois de mai, j'ai deux semi-marathons, dont un qui n'est pas encore confirmé, un trail peut-être, et enfin deux autres courses, dont les 20 km de Bruxelles. Et là, c'est pas encore confirmé à 100%, mais il y a beaucoup de chances que j'y participe. Et enfin le jogging des solidarités à Marcinelle. Ensuite, on arrive au mois de juin, et mine de rien, ça commence déjà à se réduire au niveau des courses, puisque bon, à ce moment-là, c'est la période des vacances, et puis c'est la période où je travaille le plus de l'année, puisque là, il y a les centres de vacances, les plaines de jeux, tout ça à gérer. Comme vous le savez, je travaille en tant qu'accueillant temps libre, et pendant les vacances, en tant qu'animateur de stage. Donc, c'est un mois très chargé, donc je n'aurai pas le temps de, je vais dire, faire toutes les courses proposées. Donc là, ici, il y a déjà un premier jogging que je ne suis pas encore sûr de participer, mais j'espère y participer. Ça serait le jogging de Merble-le-Château le 14 juin. Donc ça serait une première chose. Et après, et là par contre c'est une confirmation, là ça sera le 29 juin. Là ça sera pour prendre ma revanche au semi-marathon de Charleroi Métropole. Donc là, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, c'est pour essayer de faire un meilleur chrono que l'an passé, où là je m'étais complètement cramé et où j'ai fait n'importe quoi. Donc semi-marathon de Charleroi, là j'y serai. Donc le 29 juin, c'est confirmé, je serai au semi-marathon de Charleroi. Ensuite en juillet, pour le moment, il n'y a rien, parce que c'est là où je travaille le plus, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le plein de jeux, centre de vacances, tout ça. Donc pour le moment, rien de prévu en juillet. On arrive en août, il y a 2-3 courses un peu à gauche, à droite. Donc là pareil, à voir, confirmation. Septembre, là, il y aura plus que probablement le semi-marathon de Binche. Et oui, je pense reparticiper au semi-marathon de Binche. Là, ça sera le 13 septembre. Et puis après, bah voilà, je pense que pour le moment, il n'y a rien d'autre à l'heure actuelle. Je vais regarder quand même si j'ai pas noté un truc plus loin. Je pense pas, non. Donc pour le moment, voilà un petit peu aussi le programme et mes différents objectifs pour l'année 2025 et toutes les courses auxquelles je vais participer. Donc voilà un petit peu les amis, je pense que j'ai tout dit, oui je pense d'ailleurs et je suis sûr que j'ai tout dit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes les annonces que je vous ai partagées vous ont plu également et j'espère vous y retrouver très nombreux sur les parcours de ces courses pour venir m'encourager ou pour même venir participer. Donc n'hésitez pas à venir très nombreux aux différentes courses que je vous ai nommées ici. Et du coup les amis, eh bien, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025 et puis bah, je vous donne rendez-vous très vite pour la reprise. Et donc pour rappel, ce sera le 11 janvier pour le relais taré avec l'équipe des Carlo Fritastic pour qui sait peut-être faire une belle performance. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la reprise de la compétition le 11 janvier au relais taré de Fleurus. Ciao, oh yeah.